Madame, Monsieur, bienvenue dans Telle Église. Le 29 novembre prochain, la Suisse votera sur l'initiative pour des multinationales responsables. Rarement un sujet aura autant mobilisé les églises, les paroisses et les organisations ecclésiales. Église en faveur des multinationales responsables, voilà le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avec un invité, je lui souhaite la bienvenue. Pierre Buhler, vous êtes professeur émérite de théologie de l'Université de Zurich, vous êtes membre du comité local Neuchâtel pour l'initiative multinationale responsable, enfant du pays. Vous intervenez régulièrement comme personne ressource, comme théologien de référence pour l'association Église en faveur des multinationales responsables, des tables rondes dans la région notamment. Qu'est-ce qui vous motive à vous engager sur cette question? Oui, alors c'est un sujet qui en somme m'intéresse depuis longtemps parce que j'ai toujours travaillé un peu sur les questions du rapport entre nord et sud, les questions d'exploitation, et il y a des enjeux théologiques et éthiques qui touchent à cette initiative, et donc en ce sens cette association m'a demandé si j'étais d'accord d'être théologien répondant pour les églises de Suisse romande, et j'ai accepté ce mandat parce que le sujet me tracasse depuis longtemps. D'accord. Alors, parmi les canaux de communication qui ont été mis en place pour cette initiative, il y a un documentaire multinational, L'Enquête, qui donne la parole à des personnes qui ont subi des dommages liés à des multinationales suisses. On y voit aussi Dick Marty, d'autres personnalités de Suisse. Je vous propose de découvrir un extrait de ce documentaire et nous continuerons la discussion avec Pierre Buhler. Iléeṣẹ́ tó dé ìlú yìí, atẹ́gùn tó dáa ló ń fẹ́ sí gbogbo wa, àtọmọ àti bàbá àti ìyá. Ṣùgbọ́n ṣáàgbá tí iléeṣẹ́ yìí ti wọ̀lú yìí, tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sìmẹ́ǹtì, a gbọ́dọ̀ sọ pé ìbànújẹ́ dé bá wa ni. Nítorí pé wọ́n ń fi àjẹ́ wa pẹ̀lú pé gbogbo atẹ́gùn burúkú ló ń fẹ́ lù wá, gbogbo atẹ́gùn sìmẹ́ǹtì wọn ló ń fẹ́ lù wá. Orúkọ mi ni Ìyálóde Shakiratu Olóògbé Bíi Babalọ́lá. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ewékòró. Àwọn tó bí mi náà tẹ̀ ìlú Ewékòró láti ọdún tó ti pẹ́. Kó tó di pé ó gbéṣẹ́ sìmẹ́ǹtì wá sí ibí báyìí, ìgbésí ilé ayé àwọn èèyàn nígbà yẹn ó dáa. Ọrọ̀ ajé wọn lọ déédéé. Ikọ̀ ọ̀gbìn wa yọ dáadáa. Orúkọ tèmi ni Ìdòwú Azeez, tí mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ewékòró. Sìmẹ́ǹtì tí Lafarge tán ń kù sí wa lórí nínú ìlú yìí, tá a bá fọ aṣọ ní ìṣẹ́jú 5 nísìn, inú yàrá wa gangan sìmẹ́ǹtì wọnú lé wa bá wa ń bẹ̀. Oúnjẹ tá à ń jẹ náà sìmẹ́ǹtì ni, omi tá à ń mu sìmẹ́ǹtì ni. Ìkọrọ̀ ajé nílùú yìí láti wá fún gbogbo àwa tá a wà ní ìlú yìí. A máa ṣe ní láti lọ sí bí ìlú kẹjọ láti fi lè lọ wá source of income tá a lè fi jẹun. The community of Ewékòró decided to proceed
against Lafarge because Lafarge has destroyed their environment, which consists of water, air, farmland, and all other parts of the environment. When we started the case, the judge before whom the matter was a female judge. We saw that she was interested in doing justice to the case. So, and Lafarge saw that, and one way or the other, they made some moves, and the judge was transferred to another division. And the new judge appeared to be in a hurry to conclude the case. But the judge showed that he had further interest or ulterior interest in the case. Because at the end, our case was dismissed and our conclusion, was right, that the judge was compromised. J'ai été dans de nombreux endroits, j'ai pu voir de mes propres yeux les dégâts causés par l'attitude de certaines multinationales. Ces sociétés sont souvent, presque toujours, appelées à agir dans un contexte où l'État est très faible, où la justice ne marche pas, où la seule règle qui est valable, ce sont les intérêts qu'impose la société. Pierre Buller, on a vu donc un exemple du Nigeria. En quoi cet exemple est représentatif de la situation? Alors je dirais qu'il est représentatif dans la mesure où on a vu une multinationale s'implanter tout près d'un village pour construire une cimenterie sans vraiment faire attention aux conséquences néfastes possibles pour ces villageois. Et c'est une situation qui se reproduit très souvent. Le Pain pour le prochain et Action de Carême, en l'espace de 6-7 ans, ont pu documenter 64 cas semblables dans le monde. Des multinationales qui finalement, au mépris de droits humains et au mépris de standards environnementaux, s'installent, exploitent et donc détruisent le paysage, créent des problèmes de pollution. Et ça, je crois que c'est très typique de ce qu'on vient de voir au Nigeria. Alors là interviendrait donc cette initiative. Exactement, oui. Alors, quels sont les enjeux ou qu'est-ce que vous espérez pouvoir atteindre si cette initiative est acceptée? Oui. Alors l'initiative, elle veut en somme quelque chose de tout simple, une évidence, c'est que quand une multinationale, comme on vient de le voir, détruit l'environnement ou viole des droits humains fondamentaux, il faut qu'elle puisse assumer sa responsabilité et donc répondre de ses actes. Et l'idée fondamentale de l'initiative, c'est qu'on crée un système juridique pour que les personnes qui ont été atteintes dans leur dignité, dans leurs droits, puissent porter plainte contre cette multinationale devant des tribunaux civils suisses. Parce que, comme nous l'avons entendu tout à l'heure par Dick Marty, très souvent c'est dans des pays où la justice ne fonctionne pas, où les gouvernements sont faibles, et donc l'initiative veut offrir la possibilité d'obtenir des dédommagements devant des tribunaux suisses à l'égard de multinationales qui ont leur siège en Suisse. C'est ça l'idée centrale, je pense, de l'initiative. Donc on essaye aussi de contourner le problème qui est abordé dans le documentaire, qui est celui de la corruption, surtout du système juridique sur place. Exactement, parce que très souvent les multinationales ont payé les gouvernements pour venir s'installer, donc les gouvernements sont compromis dans ces discussions, et donc il faut qu'il y ait un système juridique fort pour pouvoir permettre la déposition de plaintes et l'obtention de dédommagements à l'égard de dégâts provoqués. Oui. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que alors il y a des essais. On vient de le voir au Nigeria, on a essayé de déposer plainte, mais
comme par hasard, la multinationale trafique et la juge favorable au village disparaît, bizarrement. Et ensuite, c'est un juge qui arrive qui est en faveur de la multinationale. Oui. Alors, ce qui frappe, c'est que cette initiative, ça fait maintenant 4 ans qu'on en parle, Oui. et c'est que cette année qu'elle va être mise au vote. Oui. Pourquoi ça Oui. traîne comme ça? Alors, quand une initiative est déposée, il faut que le Parlement prenne position. Et le Parlement était parti de l'idée d'un contre-projet, un contre-projet qui était fort, qui était celui du Conseil national. Si ce contre-projet avait passé, on aurait retiré l'initiative en faveur de ce contre-projet. Mais finalement, les lobbyistes des multinationales dans la salle des pas perdus, etc., ont obtenu que finalement le Parlement adopte un contre-projet très faible qui consiste simplement à demander aux multinationales de faire un rapport annuel de leurs efforts en la matière. Ce que le comité d'initiative a considéré comme trop faible. Et donc on a maintenu l'initiative en opposition à ce contre-projet. Alors tout ça, ça a duré, c'est allé d'une chambre à l'autre, c'est revenu, et ça a duré 4 ans jusqu'à ce qu'on puisse finalement voter sur cette initiative qui d'ailleurs est massivement soutenue. 140 000 signatures et plus de 100 organismes et œuvres d'entraide qui soutiennent cette initiative. Alors, les opposants à l'initiative font valoir le fait que cette initiative va limiter la liberté d'entreprise et que finalement, c'est une initiative qui va à l'encontre de l'économie. Est-ce que vous vous opposez à l'économie? Non. Non, moi je pense que l'économie, elle a tout à fait sa place, elle a sa nécessité. Je dirais que donc l'initiative n'est pas contre l'économie, mais elle fait le pari que l'économie peut fonctionner tout en respectant les droits humains et les standards de l'environnement. Donc que l'économie ne doit pas être destructrice, mais qu'elle peut respecter tout en travaillant, qu'elle peut respecter des droits fondamentaux. Donc je dirais qu'elle va limiter évidemment la logique du profit à tout prix. Alors c'est clair que quand une multinationale veut simplement profiter de l'exploitation, alors elle se sentira contrée. Mais il est quand même assez frappant que plus de 250 chefs d'entreprise soutiennent cette initiative. Et donc on voit bien qu'elle peut aussi être conçue comme une aide nécessaire à l'économie, pour que cette économie soit plus respectueuse. Oui. Alors, ce que vous dites est important parce qu'on a parfois un peu l'impression que la campagne, l'initiative met le doigt sur les mauvais élèves et que ça reste quand même une minorité. Ou bien est-ce que vous pensez que toutes les entreprises ou les multinationales suisses ne respectent pas les droits de l'homme et vont à l'encontre de l'environnement? Moi, je pense qu'il y a passablement de multinationales qui, avant même qu'il y ait cette initiative, acceptaient déjà de se soumettre à un certain nombre de respect des droits humains, un certain cadre. Et en ce sens, c'est surtout alors il y a peut-être une minorité de multinationales, mais ce sont des grandes multinationales. On les connaît par des exemples dans les journaux, c'est Glencore, c'est Syngenta, c'est Lafarge Holcim, comme on vient de le voir dans le petit extrait. Et ces grandes multinationales sont un peu des mauvais élèves, mais qui ont finalement un impact important parce qu'elles sont grandes et fortes. Et Dick Marty dit aussi, dans la population suisse, 90% de personnes se comportent bien, et pourtant, il nous faut un code pénal. Et en ce sens, on peut dire que c'est un peu la même chose. Il nous faut un cadre juridique parce qu'il y en a quelques-uns qui sont des mauvais élèves. Et ce combat, vous diriez qu'il est particulier à la Suisse? C'est en Suisse qu'il faut faire particulièrement attention sur la responsabilité des multinationales? Alors, je pense qu'effectivement, la Suisse est assez directement touchée parce que justement, ces grandes multinationales ont leur siège en Suisse. Et la Suisse est une place de commerce international très forte. La Suisse est petite, mais elle a une place énorme. Je rappelle juste que
le raffinement de l'or, c'est 70% en Suisse. Le commerce du blé mondial, c'est plus de 50% qui passe par la Suisse. Donc on est vraiment une place de commerce très forte et donc la Suisse est particulièrement touchée. Mais en même temps, il faut souligner que ce que veut l'initiative, ça se passe aussi dans d'autres pays. Donc la France a un système comparable, la Grande-Bretagne elle a instauré, l'Allemagne est en train d'y réfléchir. Donc c'est un mouvement beaucoup plus vaste que simplement en Suisse. Oui. Alors, l'initiative sera mise au vote en novembre. Je l'ai dit en introduction, rares sont les votes où les églises se sont autant engagées. Oui. Alors, quel a été le rôle des églises par rapport à cette initiative? Alors, moi, je dirais que les œuvres d'entraide des églises ont été dans le comité d'initiative. Donc, il y a aussi les Pères, Pain pour le prochain, Action de Carême, donc toutes les organisations soutenues par les églises sont dans le comité. En même temps, je dirais que ces œuvres d'entraide ont des contacts sur place. Elles sont présentes dans ces villages concernés. Et donc, en ce sens, je pense qu'il y a une conscience dans les églises qu'il y a des violations régulières, qu'il y a besoin d'intervenir. Et en ce sens, je pense que les églises se sont impliquées dans ce débat. Et ça se montre avec cette plateforme de l'association Église pour multinationales responsables, où nous avons maintenant plus de 600 paroisses et organismes ecclésiaux qui soutiennent l'initiative. Nous avons la Conférence des évêques suisses, l'Église évangélique réformée de Suisse. Donc il y a plusieurs églises cantonales, donc il y a vraiment un mouvement très fort de soutien à cette initiative. Oui. Mais dans les églises, il y a quand même des personnes qui sont proches des multinationales, Oui, favorables à l'économie, je dirais, qui est basée sur le profit et qui sont opposées à l'initiative. Oui, Alors, que leur dites-vous? Est-ce qu'il faut être en faveur de l'initiative pour être un bon chrétien? Non, je dirais pas. Je dirais qu'il ne s'agit pas de faire la distinction entre mauvais et bon chrétien. Évidemment qu'on peut être chrétien et avoir d'autres convictions par rapport à cette initiative. Je dirais que les mauvais chrétiens, c'est ceux qui, le 29 novembre, n'iront pas voter. Ça, c'est les mauvais chrétiens. Alors, une chose qui me frappe quand même, c'est que dans le débat autour de cette initiative, au fond, tout le monde est d'accord sur les principes. C'est-à-dire que les droits de l'homme doivent être respectés, l'environnement doit être protégé, et que, au fond, la question des responsabilités n'est pas remise en question. Ce qui est fait l'objet de discussions, puis vous l'avez bien mentionné, avec des contre-projets, etc. C'est au fond des questions un petit peu de détail, de mise en œuvre. Est-ce que c'est le rôle des églises d'entrer autant dans l'arène pour aller discuter, je dirais, des questions de détail, de mise en œuvre, ou est-ce qu'elles ne devraient pas se limiter finalement aux grands principes, la dignité de la personne, la création qui doit être respectée? Je distinguerai un peu des questions de détail et des questions de mise en œuvre, parce que je pense que la mise en œuvre n'est pas un détail. La mise en œuvre n'est pas un détail. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, effectivement, il faut respecter les droits humains, et donc on peut dire les multinationales, elles feront régulièrement un rapport. C'est ce que veut le contre-projet. Mais il faut quand même considérer que c'est trop faible, parce qu'un rapport, c'est assez vite fait, et on peut, en somme, très bien, sur du papier glacé, dire tout ce qu'on a fait de bien. Et je crois que c'est l'idée de l'initiative, et c'est pour cette raison que les églises vont dans ce que vous appelez le détail. Moi, je dirais dans la mise en œuvre, c'est qu'il nous faut quelque chose de plus fort. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que finalement, les multinationales doivent s'assumer elles-mêmes par un acte volontaire. Mais on voit que ça n'a pas fonctionné. Et donc, en ce sens, il faut qu'on ait un système de contraintes pour obliger un petit peu à cette responsabilité. Et je crois qu'en ce sens-là, la question de la mise en œuvre n'est pas un détail. Il faut que les églises aillent jusqu'au bout de leur position avec le comité d'initiative.
Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui. Je vois, mais je reste Oui. un petit peu sur cette question Oui. de l'engagement de l'Église. Oui, oui. Est-ce que, enfin, j'ai aussi entendu des voix qui disent non, mais les églises, elles doivent organiser des tables rondes, organiser le débat, mais pas prendre position sur le vote. Oui, Est-ce que les gens doivent voter, oui ou non? Finalement, c'est la question de la limite. Jusqu'où l'Église peut-elle faire de la politique? Oui, oui. Alors, c'est clair que s'il en allait, je vais peut-être répondre de la manière suivante, s'il en allait d'une simple question de gauche ou de droite, l'Église ne devrait pas s'engager, ou disons ne devrait pas marquer aussi massivement sa position, parce que l'Église, elle doit s'engager dans des réflexions politiques, mais pas devenir un parti. Donc, et seulement l'initiative, elle n'est pas vraiment un enjeu politique au sens strict des partis. On le voit bien, il y a un comité bourgeois, un comité de droite, qui contient maintenant 300 membres et qui sont en faveur de l'initiative. Donc, droite et gauche, ça joue pas tout à fait avec l'initiative. Je dirais qu'elle met en jeu des valeurs fondamentales de la société. Et la question, c'est comment est-ce que nous voulons organiser notre société du point de vue de l'économie, du point de vue de l'exploitation des ressources humaines ou naturelles. Et à ce moment-là, je trouve que quand il y a des violations de droits humains, l'Église a à prendre position. Ça, ce serait mon critère. C'est pas gauche ou droite, mais il y a vraiment des valeurs de société qui sont en jeu, des questions de responsabilité, et ça, là, l'Église ne peut pas se taire. Et dans ce cas-là, vous trouvez que l'Église s'engage suffisamment? Alors, j'espère qu'elle continuera de s'engager jusqu'au 29 novembre, parce que le gros de la campagne est encore à arriver. Et en ce sens, je pense que là, les églises doivent continuer. Il y aura une campagne très massive contre l'initiative. Les opposants disposent de 8 millions pour faire leur campagne. Et nous n'avons pas ces moyens-là. Donc, il faudra lutter sur d'autres plans. Oui. Et comment vous voyez vos chances? C'est difficile à dire, mais je reste optimiste parce que je crois qu'on a encore rarement eu un aussi grand soutien dans la société civile que pour cette votation. On le voit avec les drapeaux qui sont quand même à de nombreux endroits. On le voit au fait qu'il y a à peu près 450 comités locaux à travers la Suisse, où il y a au moins 7000 personnes qui s'engagent à faire de l'action politique pour l'initiative. Donc je dirais nous avons la force, je dirais la force de la société civile, mais il faudra que cette société civile ne se laisse pas trop impressionner par la campagne de peur, par la campagne qui peindra un peu le diable sur le mur. Et ce qu'il faut peut-être craindre, c'est que tout à coup, la position s'effondre un peu à cause de l'immense campagne qui nous attend. Oui. Alors cette campagne, elle vous attend. En tout cas, merci d'être venu déjà dans cette émission. Pour vous, la campagne continue, effectivement. Votre prochaine intervention dans le Jura bernois, c'est le lundi 19 octobre à 19h30 au cinématographe à Tramelan. Vous avez d'autres rendez-vous prévus? Alors j'en ai un qui sera à Neuchâtel, peu après celui de Tramelan, donc le 21 octobre, il y aura à Neuchâtel, et le 29 octobre à la Chaux-de-Fonds, pour la région. Alors, je vous souhaite plein succès pour cet engagement et puis pour le vote. Merci, et merci de m'avoir accueilli. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.